retour sur le plateau de Culture et Débat et nous ont rejoint deux personnes issues de milieux associatifs qui vont nous parler des Straight Pride qui ont lieu un petit peu partout en France en ce moment. Alors, j'accueille donc Amnesty International. Bonjour. Vous nous parlerez un petit peu plus en détail des Pride et une personne de Génération donc anti-genre. Je reviendrai vers vous également un peu plus en détail sur votre association. Alors, Amnesty International en la personne de Sacha Desmonem. Donc, Sacha, pouvez-vous nous parler un petit peu plus de ces succès, de ces Pride et nous en dire un petit peu plus sur le thème de cette année? C'est vrai que c'est assez surprenant, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que ça peut surprendre. Mais c'est surtout parce que c'est une question, un problème dont on entend peu parler. Bien souvent, en fait, les gens ne savent pas ce que ce terme signifie, monosexe. Eh bien, en fait, c'est très simple, ce sont des personnes qui naissent avec une partie seulement de leurs organes sexuels. Alors le problème, c'est qu'en France, nous, à la naissance, on décide, enfin, les docteurs décident de normaliser ces sexes, ce qui s'apparente à de la mutilation génitale. Oui, donc nous en reviendrons un peu plus en détail tout à l'heure si vous le voulez bien. Donc Laurence Fontaine, vous faites partie de l'association Génération Anti-Genre, une association donc qui milite activement pour l'abolition des genres dans un souci d'égalité, c'est bien ça? Tout à fait. Donc est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous pensez de la monosexualité, s'il vous plaît? Oui, alors la position de Génération Anti-Genre sur la question des monosexes est la suivante. Ces personnes existent, à n'en pas douter. C'est un état de fait et loin de nous l'idée de discriminer ces personnes qui sont des personnes qui souffrent d'une anomalie génitale. C'est une situation assez difficile à vivre sans qu'on y ajoute la discrimination. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, Sacha, nous avons en France aujourd'hui les technologies nécessaires à la normalisation de ces sexes pour rendre la vie plus facile à ces personnes-là. Et c'est ce que nous revendiquons à Génération Anti-Genre. Le droit à ces personnes d'être opérées et assistées tout au long de leur vie pour qu'elles soient prises en charge, qu'elles aient accès aux soins dont elles ont besoin, et ce, à la charge de la sécurité sociale, afin de rendre leur vie plus décente, autant que faire se peut. Évidemment, évidemment. Donc vous, Sacha, vous nous parliez tout à l'heure de ces pratiques chirurgicales, c'est bien ça? Tout à fait. Et donc, pour vous, ces pratiques peuvent constituer un problème, c'est ça? Absolument. Bien sûr qu'il s'agit d'un problème, écoutez. Ces pratiques n'ont tout simplement pas lieu d'être. Elles ne sont pas nécessaires pour la santé de l'enfant, tout simplement. Et le problème en France, c'est que ces opérations sont bien souvent faites à l'insu d'une consultation avec les parents. C'est une violation de la Déclaration universelle des droits humains. Et en plus de cela, ce sont des opérations qui, souvent à terme, sont très préjudiciables pour les personnes concernées. C'est-à-dire qu'elles se rencontrent des problèmes de santé parfois considérables, des troubles hormonaux, des désordres psychologiques, qui pourraient être évités si on ne pratiquait pas ces opérations. D'ailleurs, au Danemark, c'est interdit. Et les enfants se portent très bien. En Allemagne, il est fortement conseillé aux parents d'attendre que l'enfant soit en mesure de décider, etc. Donc vous voyez, l'alternative est possible. Permettez-moi quand même de vous rappeler que ces opérations ne sont pas irréversibles et permettent surtout... Elles sont irréversibles, si, elles sont irréversibles. Elles sont nécessaires pour apporter à l'individu une stabilité de genre plus propice à son développement personnel. Mais justement, ça ne leur en apporte pas, c'est là le problème. S'il vous plaît, je sais que c'est une question très polémique. Donc clairement, Sacha, pourquoi pratique-t-on ces opérations puisque vous les jugez inutiles? Médicalement, ce n'est pas justifié de faire de telles opérations. Les corps des monosexes ne sont pas des corps qu'il faut normaliser. Ce sont des corps tout à fait sains. Et je pense qu'aujourd'hui, si on pratique ces opérations, c'est par pur conventionnalisme, pour que tous les corps soient dotés de tous les attributs génitaux qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà. Nous sommes des êtres hermaphrodites. Mais il arrive, parfois, que ce ne soit pas le cas. Et dans la nature, on retrouve cette soi-disant anomalie avec des animaux qui sont soit mâles, soit femelles. C'est tout à fait normal. Ça ne les empêche pas de se reproduire. C'est parfaitement sain. Enfin, c'est parfaitement sain, si vous voulez, chez d'autres espèces, mais pas la nôtre. Nous avons évolué jusqu'à ce stade parce que c'est la façon la plus simple de pérenniser une espèce. Et c'est le cas chez la plupart des animaux, bien évidemment. Mais nous ne sommes pas des animaux.
Nous sommes des êtres humains et nous avons le devoir d'offrir à tous la chance de bénéficier de la normalité et de vivre sainement un hermaphrodisme sain et normal. Vous êtes en train de nous dire que vous ne voulez pas que ces gens qui naissent avec une anomalie génitale puissent vivre comme tout le monde. C'est quand même dingue de la part d'Amnesty International. Mais croyez bien, Laurence, que c'est leur bonheur que je souhaite en défendant leur droit à disposer de leur corps. Il ne faudrait pas l'oublier, ça. Il s'agit de leur corps à eux, donc soyons respectueux. Et vous nous dites que leur stabilité psychologique dépend de ces opérations? Mais la réalité nous montre que c'est le contraire qui arrive. Et puis on le voit bien pendant les Prides. Et vous vous en rendrez compte aux prochaines manifestations. Ces personnes revendiquent le droit à ne pas être mutilées à la naissance. Mutilé comme vous y allez, il n'y a pas de mutilation génitale en France. Nous ne sommes ni au Mali ni au Soudan avec l'excision clitoridienne ou péniale. Mais comment appelez-vous ça? Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Comment appelez-vous ça alors? Mais il s'agit de normaliser, rien de plus. C'est une normalisation, très bien, mais qui n'est absolument pas nécessaire et qui va à l'encontre du droit international. Les individus ont droit de disposer de leur corps et ont droit à une reconnaissance civile. Ce n'est pas le cas en France. Et c'est un problème qui concerne une partie non négligeable de la population. C'est une avancée sociale. Nous allons, s'il vous plaît... C'est une avancée sociale, comme vous dites, qui discrimine dès la naissance des personnes en parfaite santé. La monosexualité n'a jamais été une maladie, une pathologie. Bon, je vais vous demander... Ce n'est ni une malformation, ni une maladie, ni une pathologie. Pratiquez la médecine maintenant. Il me semble, simplement, et je m'en réfère au droit international, que les personnes monosexes ont droit de disposer de leur corps comme il leur convient, et que ce n'est pas à une troisième personne d'en décider. Bien, merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons pour un prochain débat après cette page de pub. Merci.